Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, nous allons parler d'un casque qui est sorti récemment. Et non pas Sennheiser, pas encore, mais ça viendra. Mais nous allons parler de One More. One More, c'est une marque du One More Sonoflow, pour être très précis. C'est une marque que vous connaissez plutôt bien normalement si vous suivez ma chaîne, et qui s'est pas mal spécialisée dans l'audio True Wireless notamment. À la base, ils font que de l'audio, mais ils se sont vraiment spécialisés sur les True Wireless dernièrement. Ils font plus d'intrafilaires, ce qui est un peu dommage parce que ils avaient des belles références à l'époque, et ils en font des très bons d'ailleurs. Le dernier One More, dont je n'ai plus le nom en tête, mais n'hésitez pas à chercher sur la chaîne, il y a du choix. En tout cas, voilà, les derniers qu'ils ont sortis, vous avez notamment les ConfoBuds Pro, et vous avez les plus derniers, je n'ai plus le nom, donc tant pis, je suis trop fatigué, mais ce qui fait qu'ils sont vraiment très très sympas, un excellent rapport qualité-prix avec une application, tout ça, c'est vraiment complet. Donc face à du Anker par exemple, c'est très très bon. Et au niveau des casques, ils en avaient sorti qu'un seul que j'ai toujours d'ailleurs, et d'ailleurs je l'ai même pas mis dans mes petits plans, mais c'est pas grave, qui était le triple driver, qui était vraiment très très sympa et surtout très joli. Encore faut-il aimer ce design assez particulier, un petit peu bling bling sur les bords. Mais aujourd'hui, ils décident de s'attaquer aux casques Bluetooth à réduction de bruit active, plutôt entrée de gamme on va dire. Et notamment s'attaquer au Soundcore Q30, qui est l'un des casques les plus, les plus appréciés dans cette gamme de prix, puisque forcément, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, avec un ANC qui est excellent, un son qui est très correct, une finition qui est vraiment passable, mais au quotidien c'est sympathique. Et avec ce One More Sonoflow, justement, One More va taper assez fort sur ses concurrents, et notamment ce concurrent de qualité avec donc driver de 40 mm, réduction de bruit actif de très bonne qualité, une finition, ça on le verra, mais qui par rapport à du Anker, disons que voilà, on sent une évolution. On a une application dédiée et on a quelque chose qui fait vraiment, qui tape vraiment fort. D'ailleurs actuellement, lorsque je vais sortir le test, il sera très probablement hors stock. Et ça, alors on a regardé en France et aussi en Allemagne parce qu'un de mes collègues de bureau était intéressé, et ce qui fait que c'est très très intéressant. À l'heure actuelle, le seul truc que je n'ai pas testé, et je vous invite à regarder d'autres tests pour ça, c'est la partie micro parce que je ne la teste que très rarement, très très rares occasions. Donc, tant pis pour ça. Mais pour le reste, et notamment sur la qualité sonore, là, on va pouvoir parler, et parler franchement. On va pouvoir maintenant démarrer ce test. Au niveau du design, on se retrouve donc avec un casque qui s'inspire clairement de différents casques assez connus. Notamment du Bose, du Sony, entre autres. Donc ça, après, je vous laisse votre avis, je connais pas tous les casques. J'ai clairement cette impression de Bose, notamment sur les oreillettes, ça m'y fait clairement penser, ou de Sony, les anciens, et on a clairement une finition qui est vraiment bien faite. Si on compare, et notamment si on compare au Soundcore Q30, on voit clairement une bien meilleure finition. Des plastiques qui sont bien plus qualitatifs, on a aussi un meilleur ajustement des pièces, là on avait vraiment des grands écarts entre certaines pièces qui pouvaient faire justement ce côté cheap. Ici on a quelque chose qui fait vraiment beaucoup plus propre. Et vous le verrez dans la partie comparaison avec les différents casques que j'ai comparés justement, vous aurez un plan qui compare visuellement les deux casques. On a vraiment quelque chose qui fait qualitatif, qui fait vraiment un peu plus que son prix sur la finition. On sent que One More a voulu apporter cette partie-là et c'est clairement réussi. On peut voir que donc en termes de touches, on a quelque chose de complet puisqu'on va avoir donc la gestion de la réduction de bruit, le volume et bien évidemment le bouton power, mais qui lui est à l'avant. Alors l'un des problèmes que j'ai avec ça, c'est le fait que pour l'allumer, c'est vraiment pas pratique, ou le play pause, parce qu'à l'avant c'est vraiment moins pratique. Donc c'est la seule réelle décision que j'aurais à dire, parce que c'est souvent à l'arrière et pour une raison d'ergonomie, puisqu'avec le pouce c'est beaucoup plus pratique de le retrouver. On n'a vraiment pas cette habitude d'aller chercher un bouton à l'avant qui, je trouve, en plus de ça, au lieu d'être vers le haut du casque, est fait plus vers le bas, et ce qui fait qu'il n'est pas pratique de ce point de vue-là. Autre chose que j'ai eu un petit bug avec ça, et pendant 1 à 2 journées, j'ai pas réussi à l'allumer du tout. Mais après, c'est revenu, alors je l'explique pas parce que je l'ai eu juste une seule fois, mais je tiens quand même à le noter. On peut bien évidemment le replier, on peut le tourner, on a aussi une petite sacoche de rangement dur, comme ce qui est proposé un peu partout, et non pas pour certains juste une poche
une espèce voilà, de poche de rangement. Donc elle est en dur, comme ce que l'on peut avoir sur du haut de gamme, ou bah, justement aussi chez Anker. Donc là-dessus, c'est vraiment bien, et en termes de finition, c'est vraiment complet. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que donc on a la petite touche One More qui est en rouge, et donc on l'a en dessous avec le jack, l'USB-C et l'intérieur, et à l'intérieur, on va aussi avoir le droite-gauche qui va être indiqué, ce qui est extrêmement pratique et très visuel, et donc ça, c'est une excellente chose. Ce qui est bien, c'est que les couleurs rouges restent assez discrètes, ça reste un petit peu passe-partout, donc pour ceux qui veulent justement rester un peu passe-partout, c'est vraiment sympathique. On a vraiment la finition aussi des coussinets, que ce soit au niveau de la tête ou sur les côtés, qui est très bon, d'une bonne densité et meilleure que ce que propose le Q30 aussi, qui est un peu trop moelleux, et c'était un des petits soucis que je pouvais remonter. Ici, c'est vraiment agréable. D'ailleurs, un de mes collègues au boulot qui est assez exigeant de ce point de vue-là, et notamment au niveau du confort, les a trouvés très très bons, et c'est clair que c'est du très bon. C'est meilleur que ce que propose le Q30, c'est meilleur que ce que propose Sandpits avec le A6, c'est meilleur même que globalement beaucoup de casques, c'est vraiment très bien étudié, et donc c'est un gros point positif de ce point de vue-là. On a vraiment une excellente finition, on a vraiment un bon confort. Le petit truc un peu particulier aussi, c'est qu'on est limité à du jack 2.5 du côté du casque, ce qui est très peu commun, parce qu'en général on a du 3.5, beaucoup plus commun. Pourquoi cette décision? Je ne sais pas, mais l'avantage par rapport à du Sennheiser, où je n'ai plus l'autre marque en question en tête, c'est qu'on n'a pas un système de loquet, et donc qui peut faire câble propriétaire. Donc ça c'est quand même une bonne chose, qui fait que s'il y a besoin de le changer, on pourra le faire facilement. Avant de parler de la partie sonore, on va parler de la partie fonction et autonomie. Et déjà en termes de fonction, côté positif, on a une application. Pour un casque à 100€, c'est pas mal du tout, et c'est pas forcément le cas de tous. Et ici, on a quelque chose de relativement complet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir donc gérer au niveau des codecs, et ça c'est une première chose, et autant faire le point. On a du SBC, du AAC et du LDAC. En effet, pas de aptX, pas de aptX HD, rien de tout ça. On est sur les 3 codecs qui peuvent être assez libres d'accès, entre guillemets. C'est une excellente chose qui est le LDAC d'un côté, puisque pour certains smartphones, et je repense toujours au même, Xiaomi, Oppo, Vivo et d'autres smartphones chinois que je n'ai pas forcément en tête, ont tendance à sabrer, ont tendance à couper dans le débit du AAC et du SBC, voire de modifier le son avec parfois plus de basses ou plus d'aigus, ce genre de choses, et ce qui fait que le son en est modifié et parfois la qualité est détériorée, et ce qui fait que vous n'avez pas un son très complet. C'est un réel problème, et quand je dois tester ce genre de casque, et par exemple le Q30 c'est le cas, eh bien je suis obligé de prendre mon petit Honor 50 actuellement, ou d'autres Honor, c'est le cas avec le View 20, pour pouvoir avoir le débit maximum et ne pas avoir cette impression de côté très compressé. Ça c'est une première chose. Et ce qui fait qu'on a le LDAC, et donc ça fait qu'on n'aura pas ce souci-là. Ce qui fait que c'est un peu comme le Q35 de Anker, ça y est par défaut, et c'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs extrêmement stable au niveau du Bluetooth, et donc vous aurez aucun problème de déconnexion, que ce soit en AC ou SBC, ou que ce soit en LDAC. Là-dessus, j'étais assez impressionné, je n'ai eu vraiment aucune coupure, donc c'est parfaitement stable. Et en plus de ça, vous pouvez le choisir directement dans l'application. Vous avez un système qui est plus en bêta, qui est un système de multipoint, donc vous avez aussi du multipoint sur ce casque, et vous devez l'activer dans l'application. C'est un petit peu fait de façon un peu bêta, c'est pas complètement bien intégré, mais ils ont réussi à le faire, et en plus de ça, c'est possible en LDAC. Vous avez aussi une égalisation qui est présente, et ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui n'aimeraient pas le son, vous avez notamment le Bass Booster qui est vraiment bien géré, juste un petit peu. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir de réglages personnalisés. On n'a que des réglages pré-réglés, c'est un peu dommage, surtout avec le dernier Wireless One More où on avait tout un système de gestion, est-ce que vous aimez tel ou tel choix. Ça aurait été bien que ce soit intégré pour ce casque, à moins qu'il ait prévu des casques plus haut de gamme, et dans ces cas-là, hâte de voir ça. On a bien évidemment, et je vais en parler maintenant, de la réduction de bruit et du bruit ambiant. Le bruit ambiant est plutôt bien retranscrit, on a des micros de plutôt bonne qualité, je trouve bien meilleur que ce que l'on peut avoir à cette même gamme de prix, donc ça c'est une excellente chose, et je trouve que la reproduction est pas mal, voire peut-être un petit peu plus brillante que la réalité, un petit peu plus claire que la réalité, mais ça s'en sort plutôt bien. On a une réduction de bruit actif qui est très bonne et qui clairement est fait aussi bien que le Anker Soundcore Q30 qui est clairement la référence à moins de 100€, et ici on a la même performance.
Donc ce qui fait qu'on s'approche pas mal de ce que peut proposer Sony au même prix. Ça, c'est vraiment la chose à noter, et ce qui fait que vous allez avoir quelque chose de très bien réduit. Je l'ai même utilisé en avion, et clairement, j'entendais plus grand chose. Donc c'est vraiment une bonne chose. Mais en plus de ça, la réduction de bruit passive, donc pour tout ce qui est médium et aigu, puisque la passive c'est vraiment des basses jusqu'au médium, eh bien elle est meilleure que celle du Q30, donc tout ce qui est bruit aigu, les conversations, les voix un peu fortes, etc., eh bien vous les entendrez moins que sur le Q30, et ce qui fait qu'on a une bonne isolation passive, ce qui fait que rien n'a été négligé chez One More, et c'est parfaitement bien fait. Dernière chose avant de parler de l'autonomie, c'est le côté passif. Vous pouvez utiliser le casque en version passive, mais le son ne sera pas du tout le même. On est aujourd'hui clairement dans l'abandon de cette intégration de qualité du jack sur les casques. C'est le cas déjà dans le haut de gamme, où clairement quand vous l'utilisez, le son est clairement... en fait, comme on a un driver qui est là pour utiliser l'ANC et avoir une signature avec l'ANC, et activer donc avec l'électronique, et c'est lui qui va donner le son, en fait, le travail du son qu'a voulu le constructeur, et bien quand c'est en passif, le driver, lui, est beaucoup moins bien réglé, et vous vous retrouvez généralement avec beaucoup plus de basses. C'est pas très joli, c'est pas très bien réglé, et donc c'est déconseillé. Pour terminer, et l'un des gros points forts de ce casque, c'est l'autonomie. On est sur du 60 à 80 heures d'autonomie, ce qui est énorme, et bien meilleur que ce que proposaient les autres casques au même prix, où on est à 20, 30, 40 heures. Le seul équivalent que j'ai connu, c'est le Tronsmart Apollo Q10, avec ses 100 heures d'autonomie, donc ce qui était déjà énorme à l'époque, mais ici on est sur du 60, 70, 80 heures, donc 60 avec ANC, 80, 100, ce qui est juste excellent, et donc c'est une excellente autonomie, et clairement j'ai pas eu beaucoup besoin de recharger, ou pas eu besoin de m'en faire quand il me restait peu. Donc c'est une excellente chose, et c'est un très bon argument face à beaucoup de casques qui se retrouvent plus à 30 ou 40 heures, ce qui est déjà excellent, mais ici ça veut aller au-delà, tout en restant plus dans un format assez léger. Parlons maintenant de la partie sonore. Ce casque a une signature sonore qui est digne de ce que propose One More jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quelque chose de très équilibré, voire même plutôt un petit peu neutre. En termes de signature, on va avoir des basses et des médiums à peu près au même niveau, des aigus légèrement retraits, un petit peu de brillance, juste ce qu'il faut, et on se retrouve avec un casque qui est assez plat de base en sortie de boîte, ce qui est assez étonnant, surtout sur cette gamme de prix où en général les gens ont tendance à faire un focus sur la basse, et plus il y a de basse, plus c'est qualitatif. Ici on est sur quelque chose qui de base est assez neutre, et c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bien d'un côté, moi j'apprécie beaucoup, et ce qui va être bien c'est que derrière on va pouvoir jouer notamment avec la pré-égalisation, et je vous conseille le bass booster qui est amplement suffisant pour arriver à relever juste ce qu'il faut les basses pour les styles un petit peu fun, et pour ceux qui sont amateurs de basse. On a une basse qui va relativement bas, mais qui n'est pas extrêmement vibrante par défaut. On a des médiums qui ressortent vraiment bien par contre, et ça pour ceux qui aiment bien la clarté des médiums, vous allez apprécier. C'est pas extrêmement ample, mais c'est tout à fait correct, bien détaillé, sans être agressif en plus de ça. Nous n'avons pas de sibilance, et ça c'est une excellente chose aussi. Et on a des aigus un petit peu en retrait, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de relativement doux, qui ne va pas agresser, qui ne va pas fatiguer spécifiquement, et tout en restant plutôt bien détaillé. Si on compare par rapport à globalement ce que propose la concurrence, on est à peu près dans la moyenne, que ce soit en termes de détail, en termes de scène, on n'a rien d'incroyable. Par contre, c'est le réglage qui va faire la différence, et on a un réglage beaucoup plus doux et beaucoup plus mature, je dirais même beaucoup plus audiophile, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais par défaut c'est assez neutre. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et c'est clairement ça va faire un peu un casque un peu chiant par défaut, et c'est clairement nouveau. Moi j'apprécie tout à fait, mais c'est vrai que je suis un peu plus amateur de basse, notamment pour de l'électro, du métal, ou même du style wave music, où la basse est quand même importante, et en faisant du bass booster, vous relevez les basses de quelques décibels, et c'est beaucoup plus joli comme ça, à mon goût, tout en restant vraiment agréable et maîtrisé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gros pics, où il n'y a pas des aigus vraiment très présents qui vont venir vous fatiguer les oreilles, comme ce que j'ai pu avoir sur d'autres casques. Le Soundcore Q30 est un petit peu comme ça par exemple, et j'avais tendance à utiliser le mode flat pour calmer tout ça, tout en restant quand même
relativement moins bien contrôlées. Les basses sont mieux contrôlées que le Q30. On sent que le driver est quand même un peu meilleur d'ailleurs, hein. On sent que le driver, notamment au niveau des basses, et en comparaison d'autres casques à moins de 100 €, il arrive à mieux contrôler les basses, avoir quelque chose d'un petit peu plus réactif, et ce qui fait qu'on a quelque chose d'un peu plus, avec une meilleure clarté dans cette partie-là, un peu plus détaillé. Par contre, dans les aigus, on n'a pas de grosses différences en termes de performance. On a une scène qui reste relativement large, plutôt détaillée, mais sans avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus détaillé. Mais après, on a une signature qui de base est plus maîtrisée, ce qui fait que ça se vaut, et c'est même meilleur, je trouve, et ce qui fait qu'on a une signature qui est un petit peu, entre guillemets, à mon sens, pour le grand public audacieux, mais vraiment pas mal du tout. Ce qui est bien, c'est que avec l'ANC, on va avoir un petit peu plus de basses. En général, ça a tendance, par rapport au défaut, on a même quelque chose d'un petit peu plus neutre. L'ANC va relever un petit peu plus au niveau des basses, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est très sympa et très maîtrisé. Le fait qu'en plus on soit assez coupé du monde, et même sur la version passive, enfin la partie passive de l'ANC, fait qu'on va pouvoir complètement utiliser le casque dans de bonnes conditions, quel que soit ce qui se passe autour de nous. Donc c'est vraiment une très bonne chose, et ce qui fait que j'apprécie vraiment la qualité sonore. Et en plus de ça, ce qui fait qu'il est très polyvalent, parce qu'avec son égalisation et surtout sa signature de base, on va pouvoir l'utiliser sur beaucoup de styles différents. Du métal, de l'électro, du classique, de tout en fait, et on a une bonne reproduction globale. On va surtout manquer d'ampleur, et c'est pour ça que personnellement je préfère plus les intras, surtout à ce prix-là, qui ont tendance à avoir une meilleure ampleur, un meilleur débattement, qui est beaucoup plus efficace, détaillé, rapide. Mais après ça, c'est un autre choix. Mais ici, on est vraiment sur la bonne moyenne. Autant je trouve que le driver, lui, n'est pas globalement bien meilleur, on va en parler dans les comparaisons. Ça vaut globalement son prix, mais autant c'est sur la signature où il y a eu un réel effort de One More, et on a eu vraiment une vraie recherche, une vraie qualité de recherche musicale, de recherche de signature, et des égalisations qui sont bien maîtrisées. J'ai pu comparer donc à quelques casques qui sont tout aussi intéressants à divers prix. On va d'abord comparer face au Tronsmart Apollo Q10 qui a l'avantage d'avoir une signature relativement similaire. On sent quand même qu'on est sur un prix inférieur. Alors déjà les finitions sont bien inférieures, ça se voit au niveau de l'arceau, on a quelque chose de beaucoup moins qualitatif. On a quelque chose qui est beaucoup plus limité, hein, le confort est moindre, même s'il est très léger, et ce qui fait que là-dessus, bon, ça fait vraiment une très très grande différence qualitative. Par contre, on a le côté tactile qu'on n'a pas du tout du côté de One More. Mais globalement, on va se retrouver avec une signature un poil équivalente, avec moins de basses, globalement, et plus d'aigus. Et ce qui fait qu'on sent qu'on a beaucoup moins d'ampleur, on a moins de basses, on a un peu plus de médium, ils sont un peu plus mis en avant. Le côté un peu plus clair, comme je disais. Mais ce qui fait que par contre, la scène, elle est moins large et c'est un peu moins détaillé. L'ANC, lui, en plus de ça, est pas très performant. Et on a une finition qui, voilà, globalement en dessous. Même l'application est en dessous en termes de gestion. On sent que c'est beaucoup plus basique, beaucoup plus cheap. Mais c'est quand même deux fois... Il a 40 € ou 50 € aujourd'hui. Le seul avantage, c'est les 100 heures d'autonomie. Forcément. On a aussi le Sandpits A6, j'en parlais dans la partie design. On a quelque chose qui est assez basseux, hein, vraiment cette signature basseuse avec un petit pic ici pour avoir ce côté un petit peu plus détaillé. Mais on a une base qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas contrôlée, ce qui fait qu'elle a tendance à envahir les médiums et à les bouffer un petit peu. C'est pas très détaillé, c'est assez orienté sous bas, ce qui fait qu'on a quelque chose d'un petit peu lent, et ça va pas très bas, on sent pas ce côté ultra vibrant, mais on le sent. On a des aigus bien évidemment en retrait, donc ce qui fait que ça impacte aussi sur le détail, qui dans ce type de signature a tendance à mettre les détails un petit peu plus de côté. C'est relativement détaillé, mais ça reste en dessous en comparaison, mais c'est globalement moins confortable, on a une réduction de bruit qui est aussi un peu moins bonne, on a une scène qui est moins large, on a une bonne séparation des instruments, et on sent que le pic de 10 kHz se ressent, ce qui fait que ça fait un effet un petit peu faux, un petit peu trop brillant, et qui peut être aussi un peu plus fatigant que ce que propose le One More, qui lui est mieux maîtrisé de ce point de vue-là. On va parler maintenant un peu plus cher, les Anker Soundcore Live Q30. Donc de base ils sont en sortie de boîte sur une signature en V, et je l'ai comparé avec cette signature puisque c'est surtout sur cette base là. Donc ce qui fait qu'on a une grosse basse mais
moins maîtrisée, une voix qui est plus lointaine, qui est pas plus lointaine par défaut, puisqu'on a surtout des basses et des aigus en avant, du coup les médiums, eux, sont plus en retrait, et ça va se ressentir. On a ce côté un peu plus lointain, un peu plus distant en comparaison des autres instruments. On a un aigu qui est plus agressif et qui est moins fin, on sent que c'est moins détaillé, on sent que c'est un peu moins bon quand même de ce point de vue-là. Globalement, un peu moins détaillé dans l'ensemble, on sent qu'on a le côté un petit peu trop vibrant, un peu trop peu réactif dans les basses, et ce côté un petit peu moins fin, un petit peu moins net dans les aigus. On a un médium aussi qui est un peu moins ample encore. Par contre, on a donc la réduction du réactif qui est équivalent, mais la passive qui fait passer plus de bruit, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce qui fait qu'on entend un petit peu plus de choses dans les aigus. On a on a une application qui est par contre plus complète et un égalisateur qui est ultra complet. On a vraiment plein de choix. On a des ANC, enfin l'ANC qui peut s'adapter sur les transports, sur ceci, sur là, pour adapter un petit peu l'ANC. Il n'y a pas de grande différence, mais peut éliminer un petit peu mieux certains bruits. Donc c'est un petit peu la chose, et surtout l'égalisation, elle est monstrueuse, mais en plus de ça, on peut la customiser à nos besoins, donc c'est vraiment ultra complet. Là-dessus, je trouve que ça reste meilleur du côté de Anker. Et comme je le disais, la finition qui est moins bonne, on sent clairement que ça fait un plastique un petit peu moins cher, on sent que au niveau de l'ajustement des pièces, etc., ça commence à sentir ce côté un peu daté, ce côté un peu grossier en fait, au niveau du moulage, ce côté vraiment où je trouve qu'on a quelque chose de vraiment plus premium du côté de ce que propose One More. On a le Skullcandy HNC que j'avais beaucoup apprécié à sa sortie et qui reste très bon. Par contre, clairement, et la finition, on va commencer par ça, on a une finition qui est un peu plus limitée. L'arceau, comme j'ai dit, il fait vraiment cheap, il fait vraiment plus penser du Apollo Q10, et ce qui fait que là-dessus, c'est clairement en dessous. Par contre, les oreillettes sont sympas, mais le confort, on a des coussins qui sont un peu plus fermes, mais je trouve que le confort est quand même inférieur en comparaison. Mais après, au niveau des boutons et tout, c'est pas mal, mais ça reste quand même inférieur globalement, ça donne vraiment un sentiment de cheap quand on voit le casque. Par contre, au niveau du son, on a quelque chose de très différent. On a une signature qui est plus en U, avec une sous-basse qui est très appuyée, on a des aigus qui ressortent vraiment pas mal, même si ça se ressort pas forcément sur la courbe, il me semble. Donc c'est très gros sur la partie sous-basse, mais ça commence assez bas. C'est très maîtrisé de ce point de vue-là, ce qui fait qu'on peut l'utiliser sur des styles calmes, parce que, en fait, sur les gros styles, la sous-basse va se présenter, mais de façon assez discrète, sans être trop envahissante, et c'est vraiment que quand ça va taper dans cette partie-là que ça va ressortir, et c'est une excellente maîtrise de leur part, et c'est ce que j'avais beaucoup apprécié à cette époque-là. On a des médiums qui sont clairement plus clairs, on a des aigus qui sont plus en avant, on a ce côté un peu plus neutre en fait entre les médiums et les aigus tout de même, avec ce côté plus en avant, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé et net. On a ce côté quand même plus naturel, et justement parce que les aigus ressortent mieux, donc on a ce côté un peu plus plein entre la basse qui accompagne un peu plus, et ces aigus qui sont remontés, donc les médiums eux vont être un petit peu plus équilibrés entre les deux, et donc on a ce côté généralement plus plein, plus naturel, plus complet on va dire, avec plus de corps dans l'ensemble. Et on a une scène qui est beaucoup plus large, on sent qu'il y a une excellente extension dans les aigus, et ce qui va beaucoup aider. Beaucoup plus net, donc on sent qu'on a un driver qui est bien au-dessus de ce point de vue-là. L'ANC, lui, est excellent aussi, il est vraiment très très bon, même en version passive. La partie passive est très bonne aussi, ce qui fait que c'est même peut-être un petit peu meilleur que ce que propose ici le One More. On va terminer avec deux casques, dont un qui est assez mythique, le Focal Listen Wireless, mais sans ANC. Et donc là, non, on va pas parler du casque à 800 € de chez Focal, ça ce sera peut-être plus tard. Peut-être. N'y croyez pas trop. Mais ce qui fait que le Focal Listen Wireless, qui est sorti en 2016 avec du micro USB, est clairement des finitions qui sont inférieures. Alors il reste très solide sur sa finition, mais l'arceau accuse quand même ce côté un petit peu plus cheap, avec un plastique qui semble quand même de moins bonne qualité en comparaison, ou en tout cas ce côté un peu trop tout plastique. Bref, après c'était l'époque, c'est pas la même chose, donc c'est un peu logique que ça ait pris du plomb dans l'aile depuis. On va sentir surtout une signature qui est un petit peu plus plat et un peu plus orientée sur les aigus. On a quelque chose qui est moins ample, et ce qui fait que ça va se ressentir avec ce côté assez clair, et ce côté un peu plus fin du son. Ça manque un peu de basse même d'ailleurs, en comparaison. Là on a quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, et un petit peu plus joli dans l'ensemble, un peu plus équilibré du côté du One More. Et on a des médiums qui sont bien reproduits, mais vraiment plats par contre, et on a une mise en avant des cymbales qui est vraiment très en avant, ce qui peut être plus fatigant et ne pas forcément plaire. On a un côté assez froid en comparaison sur ce casque, là où je trouve les One More plus équilibrés, un peu plus doux aussi, et ce qui fait qu'on a le côté basse qui va aider un petit peu,
de base, mais qu'on peut en plus de ça gérer. Mais je trouve que les focales du coup prennent un petit peu ce côté là où j'avais beaucoup aimé à la sortie. Je trouve qu'aujourd'hui, et après mes goûts ont évolué, mon expérience aussi, j'aime plus trop avoir ces aigus très en avant, ce qui impressionne assez pour le côté détaillé, mais ce côté un peu plus équilibré avec ce côté un peu plus chaleureux des voix, un petit peu plus d'ampleur justement dans les voix, un petit peu plus de corps surtout grâce aux basses, un petit peu plus d'ampleur dans les basses justement, et ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment sympathique et je trouve meilleur globalement. Vraiment plus agréable au quotidien, et puis en plus de ça, du coup, on a l'application, on a la réduction de bruit active, ce qui fait que forcément, après le focal a mis son temps, mais c'était, je trouve, intéressant à comparer. Et j'ai comparé pour terminer un casque un peu plus cher, le Tuffle Real Blue, qui est donc, vous avez deux versions, une version avec et une version sans réduction de bruit. En gros, il n'y a pas trop de différence parce que c'est pas très efficace, donc du coup, ça change pas grand chose dans la réalité. On a une application dédiée avec d'ailleurs une égalisation qui est excellente et pareil on peut la personnaliser, donc là-dessus c'est un petit peu meilleur. Après on est un peu plus cher donc c'est un peu logique aussi, et c'est une énorme boîte avec beaucoup de trucs connectés donc c'est un peu plus logique. Mais globalement, on est sur une signature qui est assez chaleureuse, hein, avec une sous-basse qui est un peu mise en avant, des aigus un poil hors trait, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est globalement plus ample, c'est plus détaillé, la scène elle est plus large, on a une meilleure séparation des instruments, et c'est même plus naturel. On a quelque chose qui est assez doux, qui est vraiment agréable, on a une excellente, vraiment une scène vraiment beaucoup plus large, on sent que c'est sur un driver qui est bien meilleur, au-dessus de ce que proposent les HANC, et c'est un casque très très appréciable. Il est vraiment agréable au quotidien, le confort est meilleur, la finition est meilleure, et même d'ailleurs en version blanche, il passe extrêmement bien. C'est un des rares casques, je trouve, et ce côté blanc est peut-être mieux maîtrisé aujourd'hui, qui ne fait pas cheap, parce que souvent ça a tendance à être le cas. Et ici, clairement, la différence se ressent tout de suite, on a quelque chose d'extrêmement confortable, de très bien maîtrisé, et ce qui fait que la seule faiblesse qu'il a, c'est de ne pas avoir de réduction de bruit active sur cette version à 150 €, et la version avec n'est pas très performante sur cette partie-là. Mais le plaisir du son, c'est avant tout le son. Alors après, c'est sûr que dans un avion, mais ce qui fait que c'est vraiment pas mal. Dans tous les cas, ce One More Sonoflow se défend extrêmement bien. C'est vraiment très impressionnant sur cet équilibre qu'il a, et justement, ça va être ma conclusion. Du coup, forcément, que penser du One More Sonoflow ? Eh bien, c'est un excellent rapport qualité-prix. Je dirais même qu'actuellement, alors je n'ai pas testé le Q45 de chez Anker, enfin que je vois, mais il est beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher. Il est à 150 €, ce qui est une somme supplémentaire, mais pour des casques à moins de 100 € ou 100 €, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester. En effet, il a un son qui est mature, qui va pouvoir s'adresser à tout le monde, de base pour ceux qui veulent quelque chose de relativement neutre sans être agressif, avec ce petit creux dans les hauts médiums aigus, et aussi pour ceux qui veulent des basses avec justement ce choix d'égalisation qui reste vraiment efficace et qui a une réelle différence, il y a une réelle différence et une vraie maîtrise dans ces égalisations, ce qui fait que c'est vraiment pas mal du tout. L'ajout du LDAC est plutôt logique, hein, ça commence à être le cas de la plupart des acteurs, puisque même Anker avait ressorti son casque avec le Q35, juste avec le LDAC en plus, et ce qui permet de s'affranchir du aptX, Qualcomm étant en train de se faire un peu des ennemis dans l'audio, chacun veut sortir son truc, mais pas forcément avec du Bluetooth de chez Qualcomm, et ce qui fait que c'est plutôt bien, comme j'ai dit, pour les smartphones qui ont tendance à sabrer dans le AC et l'USB-C, ce qui peut dégrader l'expérience, notamment au niveau de l'audio, forcément. Donc c'est une excellente chose. Mais en plus de ça, c'est appuyé par une excellente autonomie, parce que jusqu'à 80 heures, il n'y a pas énormément de casques qui le font. Avec le LDAC, on a quand même quelque chose qui consomme pas mal, mais c'est bien maîtrisé, puisqu'on est plus aux alentours de 60 heures, il me semble, ce qui fait que c'est vraiment bien quand même, et on est assez tranquille de ce point de vue-là. En plus de ça, on a une excellente stabilité Bluetooth, on a cette application qui est vraiment pas mal, avec ce côté même multipoint pour ceux qui le recherchent, et ça c'est plutôt cool, et ça marche apparemment plutôt bien. Je l'utilise pas personnellement, mais j'ai vu des petits tests passer disant que ça marche bien, même si c'est un peu fait de façon bizarre. Et en plus de ça, on a une excellente finition. Clairement, la finition qu'il y a, c'est des finitions qu'on peut voir sur des casques beaucoup plus chers. Je trouve que le Tuffle, par exemple, est quand même mieux fini, il fait quand même vraiment plus premium, mais à 100 €, il n'y a pas beaucoup de casques qui peuvent se permettre d'avoir de telles finitions. Et là-dessus, One More a fait des gros efforts, on a quelque chose vraiment qui a ce côté plus premium et qui peut plus se comparer à des casques à 150-200 €, ce qui est pas mal du tout.
et c'est même meilleur que, et je prends le cas, des Skullcandy Crusher, le Crusher ANC, tout simplement, qui a ce côté assez cheapos sur la qualité du plastique, sur ce côté glossy, sur sa qualité de construction globale, même s'il fonctionne toujours d'ailleurs, et il est toujours excellent. Mais ici on a quelque chose de vraiment premium je trouve, et qui s'inspire vraiment des meilleurs, et qui donne ce feeling de ce côté premium sur ce qu'il veut proposer. Et ça c'est vraiment bien, ce qui fait qu'il est vraiment appréciable, et beaucoup aiment bien sa gueule en fait, qui est vraiment jolie, qui est simple, qui est sobre en fait, mais qui prend le meilleur de plusieurs acteurs pour combiner avec ce casque-là, au design qui est un peu passe-partout, qui a clairement des inspirations de casques haut de gamme ANC, Bluetooth, mais très réussi dans sa gamme de prix, et sans pour autant négliger le reste. Et on a un excellent équilibre, et il est très bon partout, il n'a pas de réel défaut. Le seul qu'il a, mais tout le monde l'a, c'est le jack en passif qui clairement n'est pas fou. C'est pas à utiliser. Donc c'est un peu logique aujourd'hui, mais ça rentre petit à petit, même le Q30 c'était pareil, donc c'est pas utilisé, donc il faut l'allumer, mais vous pouvez le brancher, c'est toujours ça. Il y a certains casques qui ne le font plus, comme le JVC HA-S100N, que j'ai testé il y a quelques temps de ça, mais ce qui fait que voilà, c'est une excellente alternative au Q30, qui était depuis tout le temps indétrônable. Là, on a un excellent concurrent qui qui peut rouler sur tout le monde, qui est déjà très très bon dans les trous wireless, mais qui clairement montre les crocs dans les casques, et pour un premier casque, il est vraiment très réussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests. On va repartir sur des intras très sympathiques, divers et variés, à moins de 100 € aussi, donc ça restera abordable. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder sur chifiaudio.fr aussi, au-delà du lien Amazon pour ce casque, si vous êtes intéressé par des intras. Oui, je fais ma petite pub un peu tout le temps, je reparlerai d'ailleurs bientôt sur une vidéo dédiée là-dessus. Bref, bonne journée à vous, bonne soirée à certains, et à bientôt.